Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. Le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan. Chers amis, nous poursuivons notre réflexion sur le caractère chrétien le plus beau des diamants et aujourd'hui, le caractère chrétien et la mission. Lors de notre dernière rencontre, nous nous sommes intéressés à la plus belle chose que Dieu aura jamais pu reproduire dans la race humaine et qui sera le plus beau des diamants, c'est-à-dire le caractère du Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ainsi, chaque croyant doit bien peser cette phrase. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si Christ n'est pas révélé en toi et moi, nous perdrons le royaume. Si notre religiosité et notre spiritualité n'aboutissent pas à cela, alors nous aurons perdu notre temps. Quel est donc le lien entre le caractère et la mission, le caractère et la rédemption? Pour nous, nous avons toute l'histoire des années passées de la race humaine derrière nous. Alors cela nous donne deux avantages sur Adam et Ève, nos premiers parents. Le premier, c'est celui d'avoir connu Dieu comme personne, puisque celui-ci a été révélé par le Christ, en chair et en os, le Christ homme, il y a 2000 ans. Et le deuxième, c'est d'avoir choisi de renoncer au mal pour choisir le bien, alors que nos premiers parents, eux, renonçaient au bien pour choisir le mal. Ceci nous confère une mission temporelle et éternelle. Quel est donc le lien entre le caractère et la mission? Quel est donc le lien entre le caractère et la rédemption? Ce qu'il faut comprendre, chers amis, c'est que la véritable communion avec Dieu et la mission évangélique de l'Église des derniers temps commence par une contemplation et une révélation de la gloire du Dieu d'amour en nous. Voici comment Jésus le dit. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Ainsi, mes amis, c'est l'amour manifesté entre nous et l'unité de Jésus avec son Père manifestée parmi nous qui fera éclater la gloire de Dieu dans l'Église et dans le monde. Jésus l'a clairement signifié à ses disciples avant de les quitter. Comment puisse être trouvé, répandu, cet amour et cette unité entre les disciples du Christ, de quelque bord dénominationnel soit-il, sans compromission aucune de nos croyances bibliques, véridiques, fondamentales? Il nous faut comprendre ce que Dieu a fait pour nous dans l'incarnation et la crucifixion. Dieu, premièrement, montre en Christ qu'il peut renoncer à tout pour sauver le monde et son univers. Son Fils est celui par qui l'univers divin existe. La Bible dit que par la parole, la lumière du monde, Christ, Dieu a créé toutes choses. Dieu montre qu'il nous aime à la folie. Deuxièmement, Dieu décide de sacrifier son Fils pour l'éternité en nous le donnant comme garant, rançon de notre salut. Troisièmement, Dieu en Christ montre qu'il descend de son trône pour se faire traiter comme le pire des malfaiteurs et subir le pire des châtiments à notre place afin que nous soyons protégés, sécurisés, épargnés, sauvés. Quatrièmement, Dieu, en Christ, dévoile toute la splendeur de son caractère, doux, humble,
compatissant, bon, bienveillant, paisible, joyeux, patient, fidèle et parfaitement maîtrisé et juste. Cinquièmement, ayant produit en Christ ce caractère dans la souffrance et l'agonie de l'homme Jésus, il offre ce caractère à tout homme ou femme qui répond à son invitation à venir aux noces et le reproduit dans ses serviteurs vierges et talentueux, intelligents et sages, ces témoins des derniers temps. Donc en vous et moi qui vivons en ces derniers temps, Dieu souhaite reproduire le caractère de Jésus-Christ. Il est clair que l'amour et l'unité doivent triompher d'abord entre nous, voyons, chrétiens, membres d'Église, et ensuite déborder vers les autres, vers tous ceux qui vivent dans le monde. Il doit en être ainsi de tous ceux qui dans le monde sont des disciples du Christ. L'amour doit déborder, l'unité doit être une réalité. Tous ceux qui aiment le Christ vraiment devront donc se rencontrer, se parler, s'aimer pour faire triompher cet amour dans le monde sans pour autant compromettre la vérité. Le commandement de la loi, de la Bible, ce n'est pas d'aimer ceux qui sont de la même religion ou dénomination que nous, mais le prochain. Ceux qui ne sont pas contre moi, disait le Christ, sont avec moi, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Lorsque nous lisons attentivement le livre du prophète Ésaïe, chapitre 19, versets 20 à 25, nous comprenons bien la grande et majestueuse et merveilleuse et mystérieuse même œuvre que Dieu va faire parmi les hommes de cette planète pour triompher, pour que sa gloire triomphe dans le monde. Écoutez ce qui est dit. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Donc, réalisez que Dieu a l'intention de faire une œuvre parmi les hommes extraordinaire. Il nous dit bien que cette œuvre se fera parmi les Égyptiens, ceux qui sont censés être incrédules et qui sont dans l'opposition et la rébellion à Dieu. Il fera cela en Assyrie, donc dans Babylone, ceux qui sont dans la confusion. Mais il fera aussi une œuvre parmi son peuple, son héritage, Israël. Donc Dieu a une chose formidable, extraordinaire, une œuvre sublime à faire dans cette fin de temps. Voilà pourquoi Jésus est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, selon Hébreux, de façon à ce que chacun de nous puisse pouvoir bénéficier de cette œuvre par la puissance de son esprit. En effet, Jésus a promis, a dit qu'il a soufflé sur ses enfants le Saint-Esprit afin qu'ils reçoivent 5 choses: la lumière, la puissance, beaucoup d'amour, de paix et de joie. Jésus veut donc implanter en vous, en nous, en toi et moi, ces choses-là: lumière, puissance, beaucoup d'amour, de paix et de joie. Mais il ne peut le faire tant que vous et moi, nous ne nous sommes pas engagés avec lui par le baptême d'eau et d'esprit. Nous ne nous sommes pas engagés à renoncer à tout et à le suivre, à lui obéir en toutes choses. Voilà les biens confiés aux serviteurs d'aujourd'hui: lumière, puissance, beaucoup d'amour, paix et joie. Et ces biens-là, ces talents-là doivent être utilisés, on doit les faire fructifier dans l'Église et dans le monde.
Pour atteindre cet objectif premier de la révélation de la gloire de Dieu dans le monde, le Père a placé devant chacun de nous, devant l'Église des derniers temps et par Jésus-Christ, qui est l'époux et le maître, deux objectifs majeurs. Premièrement, être des vierges, allant à la rencontre de l'époux avec nos lampes allumées et ayant fait provision d'huile. Donc nous avons tout ce qu'il faut pour faire éclater la gloire de Dieu et triompher avec Jésus. Deuxièmement, être des serviteurs fidèles dans la gestion des biens confiés par le maître, partis en voyage et revenant bientôt. Donc, chacun de nous doit aspirer à être une vierge allant à la rencontre de l'époux et un serviteur fidèle faisant fructifier les biens du maître qui nous ont été confiés. C'est ainsi que la gloire de Jésus sera révélée en nous. La prochaine fois, nous allons nous reposer la question, mais qu'est-ce que la gloire de Dieu en nous? Comment se manifeste-t-elle? D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation dans la réflexion. Cherche ton chemin. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Prends sa main.